Un immense bonjour, une petite promotion pour notre bien-aimée Sophie Maupu, que vous connaissez sous le nom de Sophie Marceau. Et oui, sort au cinéma LOL 2, et là je vous montre LOL, donc le premier film, qui est un film très très intéressant, qui est une sorte de boom, hein. C'est une sorte de boom mais un peu différente, c'est une autre ambiance, mais vraiment c'est très important, si vous aimez Sophie Marceau, d'aller voir le 2 au cinéma. Vous savez, un ticket de cinéma, il y a des jours où c'est même moins cher, le mercredi. Il y a des tickets à 5-6 euros, donc vous êtes pratiquement certain de vous en sortir, puisque Sophie Marceau est généralement diffusée pour presque tous ses films dans les cinémas Gaumont. Et ça, c'est l'avantage, parce que vous pouvez vraiment voir ces films dans toute la France. LOL. Alors là, c'est le DVD numéro 1. Voilà. Et à cette occasion, je vais déballer le DVD numéro 1. Comme ça vous donnera peut-être envie d'aller voir LOL 2. Une petite promotion pour Sophie. Et puis après, je vous parle 2-3 minutes pour vous dire quelque chose sur un peu la polémique de la sortie du film. Alors, je déballe devant vous. C'est important, bien sûr, d'acheter des DVD originaux. Ça coûte pas forcément cher. Celui-là a dû me coûter 7 euros. 7 ou 8 euros. Attends, je vais vous dire ça. Je vais avoir le ticket ici. Non, un peu plus. Il m'a coûté 10 euros. Bon, c'est raisonnable. Mais j'achète des DVD de Sophie Marceau qui me coûtent pas autant. Je crois que la Boom m'a coûté que 6 euros, quelque chose comme ça. Donc, eh bien, vous devez en profiter. Moi, j'ai acheté ce DVD il y a au moins un an et je ne l'avais pas déballé, peut-être même plus d'un an. Et pourquoi je ne l'avais pas déballé? Tout simplement parce que j'ai le film en copie numérique, donc pas besoin de déballer l'original. Mais là, je l'ai déballé parce que c'est la sortie du film de LOL 2 et Sophie donc s'est retrouvée un peu dans une ambiance un peu difficile pour elle. Cette sortie du film n'est pas évidente puisque déjà elle essuie une critique de la part de certains journalistes, au moins d'une personne. Et alors le film est bon, c'est à peu près ça la critique. Eh bien moi je dis que quand on est un artiste, on fait un film, et quand on fait un film, eh bien on le diffuse, et qu'il plaise ou pas, parce que les goûts, les couleurs, il y a des gens qui aiment le bleu, il y a des gens qui aiment le rouge. C'est très difficile de, de dire qu'un film serait meilleur qu'un autre, ou un film est bon ou pas. Donc Sophie Marceau s'est posé la question, il est bon, de quoi parlez-vous? En 2 mots, c'est cela. Mais il y a une volonté des journalistes de détruire les artistes petit à petit. Au fur et à mesure qu'ils prennent un peu d'âge, il y a une volonté de les diminuer, de les détruire. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une profonde malhonnêteté du monde du journalisme, parce que quand même, elle ne sort pas beaucoup de films, elle en sort 2 par an, et encore parfois même pas, hein, parfois même pas, parfois un tous les 2 ans ou trois, et donc de lui faire ce mauvais coup, l'air de dire bah alors il est bon le film, vous voyez, c'est un peu ça quoi, c'est un peu mesquin comme... Vous savez, les journalistes, le problème c'est qu'ils cherchent à détruire les gens. Et Pierre Richard s'est plaint justement qu'il y avait un petit côté des journalistes qui cherchaient à le détruire, ou par l'âge, il serait trop vieux, tout ça. C'est débile tout ça.
Comment ça, il est trop vieux? Pierre Richard, il est très bien à son âge. Moi, je le trouve très très bien. Il peut jouer encore des rôles, il peut encore faire beaucoup de choses. Écoutez, si l'âge vraiment est un problème, eh bien les politiciens euh, qui ont un certain âge devraient arrêter la politique. Hein? Non, l'âge ne pose aucun problème en réalité. Ça pose aucun problème et puis ça ne doit pas en poser. Sinon, on vivrait dans un monde d'injustice. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas de loi et il faudra, quand je dis il faudra, ça veut dire on devrait faire des lois pour justement éviter la discrimination des gens qui commencent à prendre 2 ou 3 ans d'âge. Alors, en 2 mots, euh, la journaliste, qu'a-t-elle reproché à Sophie Maupu, c'est-à-dire Sophie Marceau? Bah, que son film, finalement, est-ce qu'il était bon ou pas? Est-ce que LOL 2 c'est un bon film? Donc j'irai le voir en salle de cinéma, je vous en parlerai plus tard, quand je l'aurai vu, parce que là c'est difficile de parler d'un film que j'ai pas vu. On sait que sur les films, il y a quand même des bandes annonces qui montrent un peu quand même l'aspect du film. Seul problème des suites, quel que soit la Boom 1, la Boom 2 ou LOL 1 et 2, la seule difficulté c'est pratiquement l'idéal est de voir le premier. De voir le premier et puis presque de l'enchaîner avec le 2 pour être vraiment dans une bonne ambiance. Donc je risque de voir LOL 1, c'est-à-dire de le voir dans ma salle de cinéma. J'ai une salle qui est derrière. Et puis quand je l'aurai vu, bien j'enchaînerai avec une seconde salle de cinéma extérieure où je verrai LOL 2. Je pense que ça me paraît logique de voir les deux pratiquement à une intervalle, on va dire, de quelques heures pour me mettre bien dans l'ambiance des 2 films. En tous les cas, notre chaîne est une chaîne Sophie Maupu, Sophie Marceau. Dans quelques heures, vous retrouvez la résurrection de Gérard Philippe, puisque je fais de l'imagerie 4D, et il revient à la vie devant une webcam, il va vous parler, Gérard, il a des choses à vous dire, et donc c'est une vidéo pour Juliette et Anne-Marie Philippe, que j'aime infiniment, qui sont les filles de Gérard Philippe, qui vivent d'ailleurs pas très loin de chez moi. Et donc, Sophie Maupu, eh bien écoute, voilà, on a vu ensemble ce DVD. Et puis c'est bien qu'il y a eu une suite finalement, parce que comme ça il y a le 1, il y a le 2, et il y a des fans de LOL. Je peux vous dire qu'il y a des vrais fans, puisque j'ai été en contact avec des gens qui m'ont dit beaucoup de bien du premier film, qui m'ont donné leur avis en disant que c'était un excellent film. Donc je crois que on doit pas avoir l'esprit, excusez-moi, on doit pas avoir l'esprit critique avant de voir le film. Vous voyez? Enfin, en tous les cas, moi je conseille à Sophie Maupu, hein, c'est jamais, si tu as envie de suivre mon conseil, ça aurait été bien de dire à cette journaliste, je pense que c'était l'idéal de dire cela, bien écoutez, allez voir le film, et puis s'il vous plaît pas, je vous rembourse votre place de cinéma. Voilà, je pense que c'était ça que tu aurais dû sortir sur le plateau de télévision. Si le film vous plaît pas, je vous rembourse votre place de cinéma. Je pense qu'à un moment donné, on doit un peu provoquer les journalistes. C'est mieux que d'entrer en guerre verbale avec eux en leur disant voilà, écoutez, à vous de voir si le film est bon ou pas, s'il vous intéresse ou pas. Allez le voir au cinéma. Et puis si vraiment le film vous a pas plu, eh bien vous êtes journaliste, eh bien je m'engage à vous rembourser votre place de cinéma. Voilà, c'est ce que tu dois dire, des choses comme ça. Parce que si tu rentres Sophie, dans une confrontation avec eux, c'est pas trop bon parce que les journalistes s'amusent à détruire les carrières. Que ce soit Pierre Richard et tant d'autres dans le passé, Claude François et tant d'autres. Ils s'amusent à détruire les carrières et les journalistes font et détruisent les carrières. Ils ont fait Sophie Marceau en partie et ils se préparent déjà à défaire ce qu'ils ont fait pour passer à autre chose, qui ne sera pas forcément mieux d'ailleurs. Hein, le passé, si vous voulez, n'est pas forcément mieux que le présent, mais le futur n'est pas forcément mieux que le présent ou le passé, c'est ça que je veux dire. Donc, parfois, on voit dans le passé des choses qui sont bien meilleures que dans le présent, au niveau cinéma. Et puis, je suis sûr que dans le futur lointain, on verra de purs navets qui auront de très bonnes critiques. Des très bonnes critiques de cinéma, des très bonnes critiques des journalistes, et ça sera des purs navets du cinéma. Et ça, quoi qu'on dise, c'est pour ça que dans le passé, on peut des fois se plonger un peu dans le passé, dans la Boom 1 et 2, qui étaient quand même 2 très beaux films. C'était tellement des beaux films qu'on regrette
à Sophie Maupu que La Boum ait jamais été tournée en, en Panasonic Cinéma. Et ça, c'est con parce que c'était tellement bien, le un et le 2. C'est un gros sacrifice que d'avoir choisi une version Panasonic Feuilleton. C'est un peu étrange cette décision. Et puis d'avoir été maintenu malgré le succès du un, ils ont maintenu la Panasonic Feuilleton. Alors j'ai pensé une chose, c'est que finalement il est possible que la Boom, la Boom 1 et 2 étaient tournés pratiquement en même temps en réalité. Pratiquement en même temps, ou du moins, si c'est pas exactement en même temps, Claude Pinoteau voulait pas investir dans la pellicule cinéma, mais c'est dommage parce que aujourd'hui, si la Boom existait 1 et 2 en Panasonic Cinéma, ça serait quelque chose à voir. Déjà, Sophie serait entre 3 et 10 fois mieux au niveau de sa présence devant la caméra, 10 fois mieux, et sans doute 3-4 fois plus jolie que ce qu'on a vu. Elle aurait été aussi même beaucoup plus charismatique. Même Brigitte Fossey, on est étonné qu'une femme qui a joué comme ça dans Jeu interdit, mais même Claude Brasseur, une figure du cinéma, ces trois personnes n'aient pas bénéficié d'une caméra Panasonic 16 neuvième et tout le reste, quoi. Pellicule de cinéma, on est un peu, un peu interloqué, on se pose des questions. À quoi joue l'industrie du cinéma qui fait des succès et puis qui finalement ne dépense pas derrière pour faire mieux? Bon, LOL évidemment était tourné en haute définition, hein. C'est la différence, c'est que les gens vont pas être déçus. Vous avez avec LOL 1 et 2 une haute définition d'image. Donc c'est une chaîne aussi Sophie Marceau, Sophie Maupu, et nous soutenons notre jolie Sophie pour LOL 2. Alors allez le voir au cinéma, et puis vous m'en direz des nouvelles. Je crois que de toute façon vous ne pouvez pas être déçus, parce que si vous voulez, on doit comprendre que LOL 2 est une suite du 1. Donc ça va s'inscrire dans une suite réelle du 1. Autrement dit, vous ne pourrez pas être déçu parce que ça sera la suite quand même des personnages. Une suite réelle. Donc ça ne peut pas vous décevoir. Si vous avez vu le 1, vous aurez besoin de voir la suite. Sinon, même à la limite, le 1 va plus avoir de signification réelle. Parce que maintenant, si vous voulez, le 1 existait par lui-même. Excusez-moi, le 1 existait par lui-même, tout seul. Mais maintenant qu'il y a le 2, le 1 n'existe plus vraiment par lui-même. On va avoir besoin de la ressource du 2 pour confirmer la valeur du 1, pour, si vous voulez, l'additionner au 2. Donc l'erreur, je vous le dis, ça serait finalement d'avoir une conception qui serait uniquement finalement de rester sur le 1 en disant moi j'ai vu le 1, ça me suffit. Ben non, parce que la Boom 1 était très bien, mais heureusement qu'on a vu quand même la Boom 2. C'était quand même la suite des aventures de Vic. Et d'ailleurs, donc, je vous retrouve régulièrement, c'est vrai pour la Boom 3. Donc, connectez-vous et venez sur YouTube voir la Boom 3. Vous allez entendre donc la suite de l'histoire de Vic. J'en profite pour faire un peu de promotion. Boom 3. C'était Marc Harriman, LOL 2 au cinéma. Faites-vous plaisir. Un ticket de cinéma, ça vaut quelques euros. Et puis ça vous laissera peut-être un souvenir de 20 à 25 ans ou peut-être même 30 ans. Il y a des gens qui n'oublient jamais un film de cinéma. Et il y a des films qui marquent quand même, comme La Boom 1 et 2, et d'autres films qui ont marqué de Sophie. Il y a plein de films qu'on n'a jamais oubliés, même Fanfan, puisque dans quelques heures, je vois dans ma salle de cinéma Fanfan en très haute définition, un film de 1993 dont j'ai vu quelques extraits, j'ai été ravi. Le jeu d'acteur de Sophie Marceau est même sans doute très supérieur à La Boom. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Et surtout, allez au cinéma, hein. Et oui, c'est une chaîne, n'oubliez pas, Sophie Marceau ici. Allez soutenir LOL 2. À bientôt.